Salut à tous et bienvenue sur AZ237. En 2015, les médecins donnèrent à Gianna Grace Meschi Antonio juste quelques semaines à vivre. Prénommée en hommage à Sainte Gianna la Bienheureuse Mère, la petite Gianna Grace semblait en bonne santé à la naissance. Mais un examen de scanner révéla qu'elle souffrait d'une tumeur logée à la base de son cerveau. Les médecins renvoyèrent Gianna et sa famille à la maison, sans espoir. Voici la suite de son histoire. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les parents de Gianna Grace, Kristen et Joey Meschi Antonio, commencèrent à planifier les funérailles de leur fille. Ils appelaient les membres de leur famille chaque semaine pour réciter le chapelet ensemble en se fortifiant ensemble dans leur foi catholique et dans le Seigneur. 2 mois après le diagnostic initial, la famille reçut un appel du Dr Dunkel, un oncologue du Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Il découvrit que la tumeur de Gianna se comportait d'une manière étrange. Après une craniotomie de 10 heures pendant 3 mois à l'hôpital et de nombreuses autres procédures invasives, les médecins diagnostiquèrent chez Gianna un xanthogranulome juvénile systémique, une maladie sanguine rare causée par un excès de globules blancs. Gianna est un enfant sur 10 millions qui est affecté par cette maladie. Ses ventricules et une partie du tissu cicatriciel sont apparus plus petits que la norme. Mais malgré ce lourd diagnostic, ses parents ne renoncèrent pas et commencèrent à contacter les meilleurs hôpitaux pour enfants du pays pour obtenir des conseils et un second avis médical. Sur ces faits, le couple fervent catholique trouvait beaucoup de réconfort dans la prière. Chaque mardi de la semaine, ils organisèrent une téléconférence avec des membres de la famille pour dire le rosaire et prier. Cela leur donnait beaucoup d'espoir, car lorsqu'ils se réveillaient chaque matin, ils ne savaient pas s'ils trouveraient leur bébé vivant ou mort dans son berceau. Lorsque la nouvelle se répandit que le pape arrivait en ville, Kristen sut qu'il devait y être. Par un coup de chance, la famille reçut l'appel d'un ami, Donny Asper, un agent du FBI qui aidait à assurer la sécurité du pape. Il leur dit de se rendre au centre-ville le plus vite possible. Il était impatient que ses amis Joey et Kristen s'y rendent, dans l'espoir que leur petite fille Gianna rencontre le pape. Ils étaient tous deux fervents catholiques et espéraient qu'une rencontre avec le pape pourrait aider leur fille. Mais la famille ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une si grande foule dans la zone, tous désireux aussi de rencontrer le pape. En fait, elle avait d'abord hésité à l'idée, car le système immunitaire de Gianna était trop faible et aurait pu se détériorer davantage dans la grande foule. C'est avec l'insistance de Kristen et du médecin qu'ils prirent la décision d'y aller. Leur ami Donny fut heureux qu'il le fasse. La famille s'est alors rendue à Market Street, au centre-ville, c'est là que le pape devait passer. Dès que Joey vit le pape se diriger vers eux, il tint Gianna aussi haut qu'il le pouvait et réussit à attirer l'attention d'un agent de sécurité qui la saisit et la mena ensuite au pape. La scène suivante, dont la maman et le papa de Gianna furent témoins, resta à jamais inoubliable pour eux. Au milieu de toute cette foule, le pape déposa un baiser sur la tête de Gianna. Après la grande joie de ce moment, la famille reprit la routine habituelle des visites chez le médecin avec leur fille. Mais 6 semaines plus tard, des nouveaux scanners de son état firent pleurer toute la famille. Gianna avait encore 2 traitements de chimiothérapie en attente et une IRM. 6 semaines après sa rencontre avec le pape, les résultats de l'IRM sont revenus. Le scanner montra que la tumeur avait rétréci de manière significative. Les médecins leur dirent que bien que la tumeur n'avait pas été complètement éradiquée, la vie de Gianna n'était plus en danger. Elle allait survivre. La nouvelle émerveilla tout le monde, surtout les parents qui préparaient déjà des funérailles prématurées pour leur petite fille. Certains amis de la famille baptisèrent cela comme étant le miracle de Market Street, attribuant le remarquable revirement de la situation de Gianna au baiser qu'elle avait reçu du pape François. La petite fille fit des choses dont les médecins n'avaient jamais rêvé. Elle s'était mise à ramper et à se tenir debout, se nourrir et à même parler. Elle devint très sociable et adorait jouer avec les autres filles. Devlin, Caroline et Emma, ses voisines et amies d'église, l'entourèrent de beaucoup d'attention et la firent se sentir spécialement aimée. La tumeur avait tellement rétréci qu'elle n'eut pas de chimio pendant 1 an. Elle avait maintenant 2 ans et se préparant à aller à l'école maternelle. Pour une petite fille qui était malade et condamnée, tout ceci paraissait impossible, mais Kristen et Joey réalisèrent qu'avec Dieu rien n'est impossible. Le baiser du pape était l'œuvre de Dieu, c'était certain. Mais le miracle était aussi que Dieu donna à cette famille la possibilité d'atteindre cette plateforme de médecins qui ont finalement joué un rôle important dans le sauvetage de la vie de Gianna. La famille entière était reconnaissante non seulement à Dieu, mais aussi pour l'équipe de médecins et d'infirmières de l'hôpital pour l'enfant de Philadelphie. Ce qu'ils ont fait pour Gianna était quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait jamais rembourser. Mais ils voulaient juste aider d'autres enfants.
Ils créèrent une fondation baptisée Pour l'amour de Grace, en s'inspirant du deuxième prénom de Gianna, et versèrent à l'hôpital un don de 50 000 $ pour les soins d'enfants atteints du cancer du cerveau. Gianna Grace défia toutes les probabilités en se remettant d'une tumeur au cerveau. Elle fit exploser les attentes en ce qui concerne son état de santé. Elle fut résistante et robuste. Elle est aujourd'hui une jeune femme courageuse et épanouie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.